ARES. Les podcasts de l'ARES. Votre passeport sonore pour mieux connaître et mieux comprendre l'enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles. Zoom. Là où les voix expertes résonnent, où les histoires se dévoilent Et où les idées prennent vie. Et où les idées prennent vie. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'ARES. Aujourd'hui, nous recevons Agnès Pozzoli, lauréate de la 7e édition du prix Mestat, avec une mention spéciale dans la catégorie baccalauréat. Ce prix récompense en Fédération Wallonie-Bruxelles les travaux de fin d'études innovants sur la thématique de l'enseignement. Étudiante en philosophie et citoyenneté à la Haute École de la ville de Liège, Agnès a eu l'opportunité de visiter les camps de concentration et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Cet événement l'a amenée à s'interroger sur la perception des élèves face à la visite de ces lieux de mémoire. C'est ainsi que son travail de recherche sur l'utilisation de la pièce de théâtre Le Petit Chaperon Huff dans le cours de philosophie et de citoyenneté est né en mettant l'accent sur la catharsis, l'empathie et la résonance. Pour en apprendre plus sur ce travail, je vous invite à écouter ce podcast et vous souhaite une bonne écoute. En quelques mots, que raconte Le Petit Chaperon Huff et pourquoi avez-vous choisi spécifiquement cette œuvre pour votre TFE ? Le Petit Chaperon Huff est une courte pièce de théâtre jeunesse qui revisite le conte du Petit Chaperon Rouge, comme on l'entend dans le titre, et qui le transforme en une pièce avec un loup qui est un caporal allemand et une petite fille qui est une petite fille Huff, qui est un mot, évidemment, on entend dans les deux lettres le mot juif, et donc qui revisite le conte comme une histoire en lien avec la Shoah. Et donc ce texte est intéressant parce qu'il est à la fois simple dans la manière dont il est écrit, mais la réflexion qu'il y a à l'intérieur est assez profonde. Et donc ça permet de le proposer même à des élèves du secondaire sans les faire sentir qu'on fait quelque chose d'infantilisant pour eux. Et pourquoi était-ce important pour vous de travailler sur ce sujet ? Alors pour moi, c'était important parce que j'ai moi-même fait le voyage de mémoire à Auschwitz-Birkenau et je me suis rendu compte que les élèves n'étaient pas vraiment touchés par les lieux, par les visites des camps de concentration. Et j'ai voulu retravailler le travail de mémoire d'une manière un peu différente en me disant est-ce que on pourrait rendre les élèves un peu plus empathiques, en tout cas c'était ma question de départ, à ce genre de voyage ou de toute façon à cette partie de notre histoire qui malheureusement a aussi aujourd'hui, on voit bien dans l'actualité, on a toujours des processus de toute façon de discrimination, de racisme et aussi, comme on a vu avec le génocide à Gaza, on a encore l'histoire qui se répète et donc je trouvais que c'était intéressant de continuer à travailler cette thématique-là, même si on a l'impression que c'est loin, mais de l'actualiser. À travers le théâtre, quel type d'expérience émotionnelle ou réflexive les élèves vivent-ils que l'on retrouve plus difficilement dans d'autres approches pédagogiques ? Il faut préciser que moi, je n'ai pas fait jouer les élèves. Donc, ce n'était pas un exercice de construire une pièce de théâtre, mais c'était vraiment un travail d'écriture philosophique. Donc, c'est-à-dire, ils avaient le texte de base qui était interrompu à un moment donné et ils devaient écrire des suites. Donc, l'idée, c'était de leur faire du décentrement par l'écriture, c'est-à-dire se mettre à la place de l'autre, essayer d'écrire tous les personnages, et donc il y a des personnages qui ne partagent pas les mêmes valeurs, et donc essayer de se mettre à la place de l'un et de l'autre. Et donc, pour moi, c'était vraiment ça qui était intéressant dans le théâtre, c'était de leur faire expérimenter le décentrement par une activité active où ils étaient actifs dans le processus. Et ce qui est intéressant en utilisant la pièce de théâtre, c'est que c'est une situation qui est différente de ce qu'eux ils vivent, puisqu'il y a une petite fille et un loup. Mais donc cette distance qui est donnée par la fiction permet aussi de mettre donc une distance avec ses émotions. Donc l'idée, ce n'était pas de créer une activité où ils devaient mettre leurs émotions sur la table, mais plutôt de les voir en action, de les voir se déployer sur la feuille blanche, mais avec une certaine distance. Donc voir les émotions, mais en même temps les mettre à distance. Et ça permet le travail philosophique parce que ça permet du coup après d'avoir une réflexion là-dessus. Une autre chose que fait le théâtre, c'est aussi que c'est une écriture créative. Donc c'est une activité créative qui leur laisse beaucoup de marge de manœuvre. Et ça, pédagogiquement, est assez prouvé. Le fait que plus les élèves ont l'impression de pouvoir eux-mêmes être maîtres de ce qu'ils font, de ne pas être trop contraints par plein de règles, en fait, ils retrouvent aussi de la confiance en eux. Et donc, ils vont être plus engagés dans la tâche qu'on leur
demande par rapport à un cours plus classique. Et le troisième élément que j'ai trouvé super intéressant, que j'ai découvert moi-même en faisant mes recherches pour mon TFE, c'était la question de l'empathie, telle que l'a décrit la neuroscientifique Sama Karaki. C'est-à-dire que l'empathie est une émotion qui, biologiquement, en fait, nous sommes câblés pour l'éprouver seulement avec nos semblables. En tout cas, avec des groupes dans lesquels on se reconnaît. Et or, dans un monde mondialisé et multiculturel comme on l'est maintenant, il faut apprendre à vivre avec la diversité, mais sans la nier, en étant lucide sur le fait que la diversité existe, donc leur apprendre la diversité. Et grâce à ça, après, se rendre compte de comment notre empathie peut être aussi manipulée par les médias, par exemple, ou comment notre empathie, en fait, est limitée, mais qu'on peut travailler dessus avec quelque chose de plus conscient. Donc là aussi, dépasser les stades plutôt juste émotionnels de l'empathie et arriver à une forme d'empathie qui est plus de la connaissance. Et si vous deviez défendre la place du théâtre à l'école auprès du grand public ou des autorités politiques, quel message aimeriez-vous faire passer ? Pour moi, le message principal, c'est que le théâtre n'est pas juste un divertissement ou une sortie culturelle, mais c'est vraiment un outil de formation citoyenne. Parce que, à travers le théâtre, dans l'école où, on va dire, les mots-clés sont la performance, l'évaluation, le théâtre donne droit à l'erreur. Et donc au tâtonnement expérimental. Donc, c'est-à-dire, on peut se tromper, on peut essayer des choses. Et un des auteurs que j'ai étudié aussi pour mon TFE, qui est Augusto Boal, qui est un dramaturge qui a inventé cette forme de théâtre qui s'appelle le théâtre de l'opprimé, lui, il l'a créé sous une dictature. Donc c'était, pour lui, il disait vraiment, c'est une répétition de la révolution. Le fait de faire du théâtre ensemble, on fait une répétition avant de faire la vraie révolution. Aujourd'hui, en tout cas ici en Europe, on n'est pas dans des dictatures, mais on pourrait dire que c'est une répétition de la démocratie. Du coup, donc le fait de se mettre ensemble, de choisir des choses, de créer une situation fictive, mais qu'on pourrait trouver dans la réalité, comme les situations de discrimination que moi j'ai voulu travailler dans mon TFE. Et donc on s'entraîne à agir sur la réalité, à reprendre du pouvoir sur ce qu'on peut faire, ce qu'on peut changer. Et donc c'est aussi redonner un peu, finalement, de l'espoir, mais par l'action. Donc par des choses qu'on fait vraiment de manière concrète en classe. Et donc c'est une manière pour moi politique, de politiser l'enseignement, mais politiser dans le sens vraiment de mettre le monde en enjeu, de leur faire apprendre que le système tel qu'il est, il n'est pas non plus figé, qu'ils peuvent le changer pour le rendre, par exemple, plus juste, plus idéal, pour améliorer en tout cas la société. Et travailler à partir des pièces de théâtre, c'est aussi travailler la différence. Et donc, c'est aussi pour moi un rempart contre le repli identitaire. C'est-à-dire qu'on entraîne l'imagination. Et donc, on s'imagine à la place de quelqu'un d'autre. Et donc, on peut mieux percevoir l'humanité des autres. On voit vraiment aussi dans les médias qu'on a tendance souvent à déshumaniser certains groupes sociaux, certains groupes de population, etc. Et donc, je trouve que l'idée, c'est que le théâtre exerce l'empathie comme une aptitude vraiment globale où il y a connaissance et émotion ensemble. Merci d'avoir répondu à mes questions. Les podcasts de l'ARES. Merci d'avoir embarqué avec nous dans cet épisode du podcast de l'ARES. Retrouvez nos interviews, nos tables rondes et nos reportages sur votre plateforme de podcast. À bientôt Pour de nouvelles découvertes.